l'histoire d'Ézéchiel, le Saint-Esprit, et l'Esprit vient régénérer notre esprit. Je vous parle de ce que dit la Bible. Et nous sommes donc nés de l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui va le dire à Nicodème. Nicodème, il faut naître d'eau et d'Esprit Saint. Sans quoi tu peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Quand on entend le pasteur Béni nous dire ce qu'il reçoit de Dieu, les dons qui fonctionnent, parce qu'il est né de l'Esprit, à partir du moment où l'Esprit vit dans ton esprit, que tu as reçu Jésus, que tu es né d'en haut, il faut naître d'en haut, c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Même ta mère et une mère, tu es né de ton père et ta mère, mais ça ne te donne aucun accès au royaume de Dieu, aucun accès à Dieu. Pour avoir accès à Dieu, pour avoir la Wi-Fi avec Dieu, il faut naître de l'esprit. Il faut naître d'en haut. Et, amen. Et pour naître d'en haut, c'est quand il y a des affirmations. C'est super fort ce que tu nous dis, mais c'est rapide aussi. Alors, il y a 600 vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux les écouter. Tu peux m'écouter toute la semaine et tout le temps. J'ai fait des centaines de vidéos sur ce sujet parce que je sais que c'est compliqué. Je sais. Mais à la fois, c'est pas si compliqué que ça si tu mets ton cerveau à l'arrêt. Laisse ton cerveau sur l'étagère. Hein, j'ai une petite soeur qui est venue ce matin me voir et j'ai trouvé que c'était très bien. Elle me dit, pour moi, je ne comprends pas avec mon cerveau, je comprends avec mon cœur. Eh, c'est ça. Donc tu comprennes avec ton cœur, avec le cerveau. Nicodème, c'était son problème. Il dit, comment tu veux que je renaisse? Nicodème, il comprend ce que lui dit. Comment tu veux que je renaisse? Comment je peux avoir accès à ce que... Je sais que tu n'es pas un homme. Nicodème, il sait que Jésus n'est pas un homme. Mais il ne comprend pas comment c'est possible qu'il fasse ce qu'il fait, parce que c'est un homme quand même. C'est un homme. Et c'est aussi Dieu. Écoutez-moi bien. C'est le prototype de qui nous devons être. Je vous le redis. C'est le prototype de qui nous devons être. Jésus va venir sur la terre nous montrer qui nous devons être. Des humains, nés de la chair, comme il est né de la chair, sauf que lui, quand il est né de Myriam, et sa mère, le vrai nom hébreu c'est Myriam, on peut l'appeler Marie, c'est la même chose, ça ne change rien, c'est la même personne. On se comprend de qui on parle? Quand il a été ensemencé par Dieu le Père. D'accord? Donc le Père de Jésus, c'est Dieu. On est d'accord? Mais sa mère, c'est une femme née de la chair. Marie est née de la chair. Okay? Nous, quand on va naître de l'esprit, on va vivre la même chose. Il est venu vivre ça pour qu'on puisse comprendre que nous, il faut qu'on vive la même chose. Nous sommes nés de nos parents charnels, mais à un moment donné, dans notre vie, il va falloir choisir de naître de l'esprit. Il va falloir dire, viens Saint-Esprit, viens Jésus en moi, je crois que tu es le Sauveur, le Seigneur de ma vie, et ta parole va créer une fécondation. Est-ce que c'est toi qui as la puissance de fécondation? Bien sûr que non, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre cette parole qui va faire que ton esprit va être fécondé par l'Esprit de Dieu. Je te la refais à l'envers si tu veux. Mais c'est tellement clair pour moi. C'est clair. Il faut naître d'eau et d'Esprit Saint. Il faut naître d'en haut pour entrer, ça c'est Jean 3, entrer dans ma vie, moi c'est entouré au fluo, entrer. Il faut déjà, avant d'entrer dans le royaume, il faut déjà le voir. Donc au début du chapitre 3, quand il y a cette discussion avec Nicodème et Jésus, on voit que Jésus va dire, Nicodème, il faut que tu vois, c'est ce dont nous a parlé le pasteur Béni tout à l'heure, il dit, il faut voir, oui il faut voir, avec quels yeux? Avec les yeux de la foi. Pas ton cerveau tu l'as perdu, il faut le perdre là, un petit moment il faut le perdre. On le retrouve pour servir après, mais il faut perdre son cerveau. On ne peut pas comprendre la Bible avec son cerveau, mais on peut le comprendre avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit c'est indispensable pour l'Église. L'Église ne comprend que par la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut naître de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous pourrons non seulement voir le royaume, mais entrer dans ce royaume. Et ce royaume, à la fois, on entre dans le royaume, et à la fois, le royaume entre en nous. À la fois, nous entrons dans le Messie, le Christ, Jésus. Après, comme vous voulez, c'est la même personne. Entre nous, Jésus n'est ni protestant ni catholique, hein, il est juif. Je dis ça pour mettre les choses d'accord, au diapason. Hein, d'accord? Il est juif et le salut vient des juifs.
Il n'a pas changé, il est toujours juif. Et vous savez qu'il y a un homme au ciel qui s'appelle Jésus-Christ et il est juif. Si vous avez un petit souci avec les juifs, ben sachez que vous êtes marié avec un juif si vous êtes en Christ. C'est quand même embêtant, vous allez avoir des soucis là. Il faut régler vos affaires. J'y suis pour rien, aimez-moi toujours. Je n'y suis pour rien. Mais il faut vous mettre en ordre avec Israël et les Juifs. Je ne parle pas de l'Israël politique, je parle de l'Israël spirituel. D'accord? Il s'appelle Yeshua. Merci mon frère. Et aujourd'hui c'est Shalom, hein? Nous sommes un jour de paix. Et c'est nos racines. Il faut lire Romains 9, 10, 11. Nos racines viennent de là. Mais c'est quand même ce rabbi, ce rabbin qui va dire à Nicodème, tu comprends rien. C'est pas toi que je parle. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Parce que tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu naisses par la puissance de mon esprit. Et alors si tu acceptes que le Saint-Esprit t'amène à la vie, alors tu vas entrer dans les choses spirituelles. Alors on va le dire comme le pasteur Béni, tu vas devenir prophétique. Mais vous voulez que je vous dise? Mais Dieu, il est prophétique. C'est sa nature. Donc s'il vit chez vous, vous êtes prophétique. On n'a pas d'effort à faire pour être prophétique. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Vous lui avez dit bonjour ce matin? Oui. Wow. Vous avez fait des heureux dans le ciel. Enfin, un peuple qui s'occupe de moi, dit Saint-Esprit. Hein? J'habite chez eux, ils ne me disent jamais bonjour. Donc, vous l'avez fait heureux ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui vous permettra d'avoir ces lunettes infrarouges intérieures. Vous allez lire la Bible, vous allez la comprendre, vous allez rentrer dans des révélations qui vont faire que la gloire va prendre du poids dans votre vie. La gloire, c'est une roue, c'est la roue d'Ézéchiel. Et une roue, pour la faire avancer, il faut des révélations, pas des informations. Les informations ne font rien de plus que vous donner des informations. Une révélation vous transforme. La révélation, elle vient du monde de l'esprit. L'information, elle vient du monde de l'âme. Le psychologique, le psouké, l'âme, en grec, c'est le psouké. Psychologique, psychiatre. Ça vous parle? On parle beaucoup de ça dans l'Église. C'est bien, ça aide, mais ça ne sauve personne. Alors que le pneumatikos, le souffle, on en a parlé ce matin. Moi, je crois que nos poumons sont en train de guérir. Hein, et même en Anjou, et même en Bretagne. Et demain, parlez à vos poumons et dites-leur, on est tous en train de guérir. Parce qu'il y a le pneuma qui vient vivre chez nous. Et quand le souffle vient vivre chez nous, alors on n'a pas de souci à se faire pour notre souffle. Amen. L'Esprit Saint, le nom pour l'Esprit Saint, c'est aussi le souffle. Chaque fois que tu respires, l'eau Dieu, que tout ce que tu respires, l'eau, le dernier psaume. Donc chaque fois qu'on respire, notre corps, notre âme, loue Dieu, c'est formidable. Donc je vais essayer d'aller sur mon sujet, d'accord? Mais je peux répondre à toutes vos questions, si je peux. J'espère que ça vous aide. Mais l'idée, c'est, nous avons un héritage et véritablement, le plus grand cadeau qu'on ait reçu, c'est que Jésus meurt, nous rachète comme des esclaves, on va en parler, que nous étions, pour faire de nous, de l'esclavage, on passe à quoi? À des fils et des filles de Dieu. Nous sommes comme avec, vous savez ce verset qui dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous connaissez ce verset? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous connaissez ce verset? Dites-moi si vous connaissez, non? Alors c'est un verset dans l'Écriture, hein, qui nous dit qu'une fois qu'on est né de l'Esprit, né d'eau et d'Esprit Saint, alors on va vivre l'ascension du Christ, parce qu'on est incorporé dans qui est le Christ, et si nous croyons en lui, ce qu'il a vécu, nous le vivons aussi. Comment est-ce qu'on s'appelle dans l'Écriture? Le corps de Christ. Sincèrement, est-ce qu'il est vraiment le corps de Christ? On est membre du corps. Il est la tête? Non, on est membre. Il est la tête, le Christ. Ah oui. Les membres, ils forment quoi? Le corps. Donc si tu fais partie des membres, tu fais partie du corps. Ça va avec. On se suit là? Le corps, il est censé avoir une tête. Oui. Ok? Lorsque Jésus va mourir sur la croix, il va nous dire, vous êtes morts avec Christ. C'est Paul qui va écrire ça. Vous devez vous voir par l'esprit, mort avec Christ. C'est-à-dire que votre vie charnelle, animale, la vie sans Dieu, elle disparaît à la croix. Tous les péchés, toutes les addictions, tout ce qui nous mettait dans la nature de péché, c'est disparu
disparu. Le sang absorbe ces choses et Jésus vient ramener une nouvelle création. Pour ça, il faut la croix. Sans la croix, il ne peut pas y avoir de nouvelle création. Il peut y avoir de la rénovation, de la restauration du vieux, mais vous mettez des tapisseries sur l'enfer, ça ne change rien. Donc on n'a pas besoin de tapisser l'enfer pour que ça change nos vies. On a besoin que l'enfer disparaisse de nos vies. Que, quand je dis l'enfer, je dis le péché, je dis la mort, je dis tout ce qui est inique, tout ce qui ne fonctionne pas dans notre nature charnelle. Il faut qu'on soit tous d'accord que la nature charnelle, il faut se mettre d'accord avec Dieu là. Hein, parce que je ne suis pas très sûre que vous êtes d'accord. Alors je vous dis ce que la Bible dit que vous devriez être d'accord avec. Oui, on est d'accord. La chair ne vaut rien. Ah, ça me demande du travail de comprendre ça. La chair ne vaut rien. L'homme naturel, animal, ne peut pas rejoindre Dieu. C'est pour ça qu'il va envoyer Jésus. L'homme naturel, quand tu nais de ton père, de ta mère, tu ne peux pas rejoindre Dieu. Tu pourrais même bâtir la plus grande échelle que tu pourrais. Tu ne rejoindras jamais Dieu. Parce que Dieu est saint et nous ne le sommes pas dans notre nature charnelle. Mais Jésus vient nous sauver de cette situation infernale où on n'a pas de voie de sortie. On était ténèbres et on devait mourir dans les ténèbres. Voilà ce que nous dit le livre des Galates. Vous étiez ténèbres. C'est pas que vous aviez des ténèbres, hein. C'est bien pire que ça. C'est un verbe d'état. Vous connaissez les 5 verbes d'état en France? Allez, dans la primaire, je crois que c'est le ciel de être, aller, venir, demeurer. C'est 5 verbes d'état on a en France. Pour dire l'identité, on parle d'identité. Vous étiez ténèbres. Ça veut dire, voilà ce que vous étiez sans Dieu. C'est lourd, hein? C'est lourd, tu peux rien. Ton père et ta mère ne te sauvent pas. Ils t'amènent à une vie où tu n'as pas la vie. Ils t'amènent à une vie où il va falloir trouver la vie. Et pour ça, Jésus vient. On dit, moi je viens, je vais prendre tous leurs péchés. Vous êtes d'accord que Jésus prend nos péchés? Oui. Pourquoi faire? Pour que ça nous sauve. De quoi? Du péché. De la mort? Nous sauver d'une nature de péché. Prendre l'être déchu. Je ne peux pas dire mieux, hein. Prendre l'être déchu. Pour dire, si tu meurs avec moi par la foi, tu vas revenir avec moi dans une vraie vie. Et cette vraie vie, tu sais qui c'est? L'Esprit Saint qui vient vivre chez toi. Je vous la refais ou ça va? Moi, je peux recommencer 50 fois s'il faut. Et si vous ne comprenez pas ça, on ne va pas avancer. La croix, c'est un échange. C'est un lieu d'échange. C'est pas seulement il prend nos péchés, c'est pas seulement il prend mes douleurs et maladies. Oui, ça, c'est vrai, il le fait. Mais il fait bien plus que ça. Il détruit la nature de péché. Il détruit la nature, l'identité de péché. Parce que le péché, c'est une loi. Un pécheur ne peut que pécher. La loi du péché ne peut que produire du péché, c'est une loi. J'ai expliqué hier. Et il dit, on n'est plus sous cette loi-là. Maintenant, il y a une loi de l'esprit de vie. Dieu va vivre chez toi, maintenant, et c'est lui qui va devenir le boss. Il va te faire savoir comment il s'appelle, il va te dire ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, et puis tu vas obéir ou pas. Amen. Comprenez? C'est notre héritage. Notre héritage, c'est devenir des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire quoi, des fils et des filles de Dieu? La loi de la reproduction. Si vous mettez un éléphant mâle avec un éléphant femelle, ça va vous donner quoi? Un éléphanteau. Sérieux, pas des lapins. D'accord? Si vous mettez un chat avec une chatte mâle et femelle, ça va donner quoi? Des chatons d'abord, qui vont grandir et qui vont devenir eux-mêmes des chats. Pourquoi Dieu nous fait comprendre cette loi de la reproduction? Parce que mes frères et mes sœurs, là je vous amène une bombe spirituelle. Si vous l'attrapez, ça change votre vie. Nous étions d'une nature déchue, de père et de mère déchus, sans Dieu, sans alliance, sans rien. Mais Jésus va venir pour dire, moi je vais ramener toute la famille dans le cœur du Père. Ils vont naître de nous, d'en haut, de la matrice de Christ, disent certaines versions. Alors je vous fais en accéléré ma prédication. Vous allez naître de Dieu. Quand on a un papa Dieu, et une maman Dieu, parce qu'au fond, Dieu c'est un père et une mère, que nous naissons d'en haut, qui sommes-nous? Fils de Dieu. Des souris? Fils et filles de Dieu. Vous pouvez le redire? Fils et filles de Dieu. Et la loi de la reproduction, nous nous reproduisons selon notre espèce. L'espèce déchue n'avait pas de futur. Nous n'avions aucune destinée dans la nature de péché. Et Jésus vient pour dire, ça s'arrête. Stop. Le diable ne va plus faire ses affaires. Mais il faudra qu'ils sachent qui ils sont. Et pour savoir qui ils sont, il faut qu'ils sachent qui nous sommes. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu.
Dieu ne peut reproduire que Lui-même. ce qu'il est, ce qu'il est. Dieu ne peut reproduire que ce qu'il est. Dieu ne peut pas reproduire des êtres charnels. Il peut pas. Il est spirituel. Donc quand il vient vivre en nous, que nous sommes fécondés par le Saint-Esprit, nous devenons des esprits vivants. Vous savez combien de temps? Combien de temps? Comme j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Jean, il a entendu un truc de malade. Là, il avait, enfin c'est une expression, il avait son oreille contre la poitrine de Jésus, comme ça, là. Ah, il a dit, ce Christ-là, il a la vie éternelle. Ça veut dire, elle ne s'arrête jamais. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. La mort, c'est ton corps qui s'en va. Mais l'être spirituel est vivant pour L'éternité. bah, t'as intérêt à t'habituer à cette idée quand même. Habitue-toi à cette idée. Habitue-toi que la mort n'est plus, la mort n'existe plus dans le monde spirituel. Dans le monde charnel, oui, et certains, à un certain âge, ils vont dire Amen Seigneur. Moi, quand on me dit vous allez vivre longtemps, je peux écouter Seigneur. Moi, je ne suis pas très emballée pour des très très vieux jours. Hein. Mais quand tout va bien et que ça va pour toi, emmène-moi, c'est parfait. Voilà. Mais s'il veut me dire que je vais vivre longtemps, peut-être, mais c'est pas ça, moi, mon plaisir. Mon plaisir, c'est de rester en bonne santé comme Moïse, on monte sur la montagne et plouf, on s'en va. On n'est pas obligé de mourir malade, sérieux. Ouais, c'est vrai. Amen. Ça va pour vous? Ah oui, oui. Bon, donc au fond de nous, nous sommes des esprits vivants. Amen. Nous ne sommes plus des âmes, nous sommes devenus, vers d'état, des esprits vivants, éternellement. Et Jean va le découvrir. Paul, il va le comprendre par la croix, parce que Paul, c'est un super pécheur. Il dit, je suis le pire de tous. C'est quand même vrai, sérieux. Moi, j'ai jamais vraiment tué quelqu'un avec plaisir, réussi. Avec plaisir de plaire à la loi. Plaisir à la loi. La loi, c'est qu'il faut tuer tout ce qui ne ressemble pas à la loi. Vous croyez que c'est le cœur de Dieu? Non. La loi, elle a été donnée pour nous montrer qu'on ne peut pas l'accomplir. On ne peut pas la remplir, cette loi, c'est impossible. Elle est parfaite et nous ne le sommes pas. Comment voudriez-vous qu'on y arrive? Dieu n'est pas idiot, hein, d'accord? Il ne va pas nous faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais il nous amène la Torah dans le Pentateuque. Vous savez ce que c'est la Torah? C'est la Bible, le livre juif. Vous savez ce que c'est la Bible? Mais c'est la Torah. La Bible et la Torah, c'est la même chose au début. Genèse, Exode, Lévitique, non. Deutéronome, c'est le Pentateuque, c'est aussi ce qu'on appelle la Torah. Donc les Juifs ont la même Bible, c'est normal. On vient de là. Ok? Après, nous, on a un petit mot en plus qui est comme très important. C'est que certains messianiques aujourd'hui reconnaissent leur Messie et ils sont de plus en plus nombreux et ils vont devenir de plus en plus nombreux. Au nom de Jésus, Jésus a dit priez pour mon peuple, c'est d'abord pour les Juifs et après pour les nations. Lisez les épîtres de Paul. Mais Jean va faire une rencontre extraordinaire avec Jésus. Jean, il se rend compte. Il se dit le cœur de Dieu, le Père, brûle dans le cœur du Christ. On peut parler de Marguerite Marie, mais pas seulement, parce que les catholiques, vous connaissez Marguerite Marie. Mais les protestants, nous, on a Isabeau Vincent, c'est la même chose, une petite jeune, pareil, 15-16 ans, qu'on a mis en hôpital psychiatrique parce qu'on pensait qu'elle était tarée. Et en fait, non, à la même époque, à peu près, même période, fin du XVIIe, après, une jeune femme va recevoir l'Esprit Saint, comme Marguerite Marie. Vous connaissez une partie de votre culture catholique, moi j'ai une partie protestante. Et Isabeau Vincent. Et vous allez voir que d'elle va partir tout le prophétique. Moi, je suis une fille des Huguenots. Donc les Huguenots, c'était qui? C'était les protestants qui sont restés en France, parce qu'on n'est pas partis, alors que d'autres sont partis en Amérique, en Afrique du Sud, en Hollande, quand il y a eu la persécution. Les Huguenots sont partis. Parce que c'était le plan de Dieu, d'une certaine manière, qu'ils s'en aillent. Mais certains Huguenots sont restés. Moi, je fais partie de cette famille-là. J'y suis pour rien. J'aurais préféré être catholique, moi, parce que ça aurait été plus simple pour moi dans ma vie de tous les jours. Parce que quand tu es enfant, au lycée, on marquait, tu viens d'où, c'est quoi ta religion? Protestant, oh, c'est quoi ça? Donc, je sais ce que c'est qu'être différent. Et à un moment donné, il faut le prendre comme une richesse, en disant, vous savez, votre mari, la colle, et nous, on a les amis ensemble. Et vous savez quoi? C'est le même mouvement de l'esprit. Le cœur de Jésus, c'est une chose. Et c'est merveilleux, le cœur brûlant. Moi, je vais être à Paramonia, à début juillet, avec toute une équipe du collectif de pareil. Le recteur, Étienne Kern, est venu prêcher dans notre église. Il a fait « Je vous aime,
Je sens qu'on peut s'aimer. Je fais, mais bien sûr mon frère qu'on peut s'aimer, parce que nous, on vous aime. Il faut nous dire que vous nous aimez. Parce que moi, je vous dis que je vous aime. Pourquoi? Parce qu'ensemble, c'est beaucoup plus joli. C'est des diversités qui s'ajoutent. Carlos disait, on s'embellit ensemble. C'est parfaitement vrai. On s'embellit. On ne peut pas se suffire de nous-mêmes. On est content de la différence. Le mot érad en hébreu, soyez un dans Jean 17. Le un, érad, on n'a pas de traduction en français. Mais on peut le traduire par l'unicité, ça ne veut rien dire. L'unité, ça ne veut rien dire non plus. Mais je ne sais plus, je crois que c'est Logan qui en a parlé ce matin. C'est beaucoup plus que l'unicité ou l'unité. C'est l'union commune des esprits. Les pères ermites du 18e en ont très très bien parlé. Chercher la communion avec la Trinité, la communion des saints. Les catholiques, ça vaut pas. Moi, ça part aussi. Je suis beaucoup plus catholique que protestante sur plein de domaines. Et en fait, on parle de notre culture. Mais la culture vient d'un culte. Culte, culture, d'accord? La culture vient d'un culte. Notre culte, c'est le Christ. C'est le même, simplement, il y a des choses qui évoluent ensemble. Donc ce fameux Érad, c'est un mot qui veut dire Dieu cherche sa famille, mais il veut réunir toute sa famille. C'est ça l'héritage qui nous attend. Toute la famille. Il veut réunir tous ceux qui lui appartiennent, tous les vases lui conviennent. Je l'ai dit hier, je le répète, tous les vases lui conviennent. Hein? Je parlais avec Pasteur Benny, il me disait c'est la première fois que je vais parler avec des catholiques. Je fais bah, habitue-toi, c'est quand même 80% de la France. Si tu veux un réveil, il faut quand même aller les voir. Hein? Voilà. Parce que la France, elle est catholique. Point barre. Il faut accepter cette idée. Moi, je suis née huguenote, mais j'y suis pour rien du tout. Moi, je veux juste rencontrer ma famille. Et je veux connaître ma famille. Et puis pas que la famille française, la famille francophone. Je sors du Québec, là. Et au Québec, ils ont reçu beaucoup des îles et de l'Afrique, qui est venue aussi vivre là-bas. Et vous savez, il y a une famille là-bas. Oh là là, ce feu. Aïe, aïe, aïe. Le feu est en train de prendre partout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la réunion de la famille, de la réconciliation familiale. Il nous faut cette réconciliation familiale. C'est sûr, c'est pour ça que quand Logan dit investissez dans la famille. Investissez pour qu'il y ait des rencontres comme ça où on puisse laisser le Saint-Esprit nous unir. Nous, on ne peut pas le faire, nous, mais on peut laisser l'Esprit le faire en nous. Donc, pour que nous puissions être un, et ce un Érad, ça veut dire diversité, complémentarité, pluralité. C'est trois mots qui vont dans le même sac de Érad. La complémentarité, la diversité, la pluralité. Regardez, il n'y a pas un qui se sent, il n'y a pas un qui a la même couleur, un qui a les mêmes empreintes, pas un qui a, mais on est le corps du Messie. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que nous sommes son corps. Nous sommes ses membres. Mais il n'y a qu'une seule tête. Ça, c'est la chose sur laquelle il ne faut pas négocier. On ne négocie pas sur la tête. Et ce matin, encore des personnes qui sont venues me dire « Ouais, mais tu comprends, quand même, moi je crois que les coupeurs de feu, c'est bien. » Non. Pense ce que tu veux. Non, tu es au courant. Me dis pas que tu n'es pas au courant, c'est non. Mais comment tu peux savoir ça? Mais parce que c'est dans l'Écriture, c'est pas la bonne source. Les dons ne se transmettent pas par la famille charnelle. Là, il y a du démon derrière. La chair est chère, elle ne vaut rien. Tu transmets du démon quand tu fais ça. Hein? Alors que les dons spirituels viennent d'en haut et personne ne peut les contrôler, ni les faire quoi que ce soit par Dieu en toi. Les dons sont spirituels. Ils ne sont pas transmis de père en fils ou de mère en fille. Et ce ne sont pas des dynasties charnelles. Hein? Oui, alors lisez la Bible, il y a beaucoup de choses sur ce sujet. Et c'est très bien de le lire. Mais je redis ce que j'ai dit hier. Cet héritage-là n'est pas le nôtre. D'accord? Ça va pour ma réponse, parce que j'étais un petit peu long, mais on peut avancer. Du coup, je vais avancer un petit peu sur le sujet, si c'est possible. Le plan de Dieu pour régner dans notre héritage. On va lire Acte 26, 18. Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. En moi, vous avez tout là, tout en inversé. Sérieux. Passez l'année dessus, ça va vous faire grandir. Il faut qu'on se tourne des ténèbres vers la lumière. Pourquoi?
je viens de vous dire, mais je veux vous le redire encore une fois, nous sommes nés ténèbres. Nous avions pour père le diable. C'est les Galates qui nous le disent. Et les Galates, ça s'adresse aux Gaulois, donc c'est nous d'abord. D'accord? Nous étions ténèbres. Vous pouvez accepter cette idée. Je sais que dans certains... Je vais faire ce que dit Paul. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, toutes les pensées qui s'élèvent contre Christ, et je les amène à l'obéissance de Christ. Maintenant, dans tes pensées, il faut te dire une chose. La Bible a raison, et pense comme la Bible. Parce que nous sommes ce que nous pensons, et le diable le sait. Nous sommes ce que nous pensons. Donc Satan, ça fait des centaines d'années qu'il travaille à ce qu'on pense faux pour être faux. Et regardez, on a des chaînes de télé maintenant pour savoir si c'est des vraies news ou des fake news. Parce qu'on ne sait plus, c'est gris, tout est gris, on n'y arrive plus. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous est donnée pour voir par le Saint-Esprit la vérité. Et la vérité, la connaissance de la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous délivre. C'est pas le fait de chasser des démons, hein. Les démons, ils s'en vont. Quand vous avez une vérité, une révélation, le monde des ténèbres. Fuis. Si vous vous soumettez à Dieu, votre pensée, le monde des ténèbres, fuis. Que vous toussiez pas, à un moment donné, vous tousserez, vous verrez. Et donc, la lumière, le pouvoir de Satan vers Dieu, ça ne peut pas être plus clair, sérieux. Quand Paul va dire, nous étions ténèbres, mais grâce à Christ, grâce à la croix, grâce à la rédemption, grâce au pouvoir du sang, grâce au pouvoir de ce que le Père a fait au travers du Fils, qui meurt pour nous, on en a assez parlé, je crois que ça va, on peut avancer un petit peu sur le sujet de la croix, mais il faut te voir dans l'identification de la croix. Tu dois te voir mort à ta vieille vie, ben, les ermites diront ton vieux corps. Certains diront la vieille nature, c'est la même chose. Ton corps ancien, diront les ermites, ton corps ancien, c'est la vieille nature. Il faut qu'elle meure sur la croix avec Christ. Et quand ça meurt sur la croix avec Christ par la foi, c'est bien marqué sur les versets, regarde bien, par la foi, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui t'accuse, les ordonnances, les péchés, tes pères, tes mères, tout ce qui a été dans ta vie, tout ce qui t'accuse. J'ai bien aimé comme Logan en a parlé ce matin. Dans ce que j'ai réussi à comprendre de Logan, j'ai compris une chose. Dieu est pour la miséricorde et pas le péché. Amen. 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 Logan, il n'écoute pas, mais il le sait. Il le sait. Hein? Et du coup, ça veut dire que notre corps ancien, c'est quoi le corps ancien? C'est la vieille nature. C'est quoi la vieille nature? C'est la nature de péché que nous étions, pas que nous avions. Que nous étions. Nous ne sommes plus. Est-ce que vous voyez votre identité qui est en train de basculer? Nous ne sommes plus ténèbres. Nous sommes devenus quoi? Lumière. Oh les amis, nous sommes devenus quoi? Lumière. Lumière. C'est quoi la lumière? C'est Jésus. C'est la nature de fils et filles de Dieu. C'est bien pour faire exactement ça. C'est notre vraie identité de fils et de filles. Et donc maintenant, nous avons droit à un héritage. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus des mendiants, suppliants, esclaves d'un diable dont on n'arrive pas à se dépatouiller. Parce que si on se croit pécheur, si on pense qu'on est pécheur, eh bien on va le rester. Nous sommes ce que nous pensons. C'est un proverbe, hein? Nous sommes ce que nous pensons. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alors pense comme Dieu pense. Fils, fille de Dieu. Né de la nature divine. Avec une âme qui se divinise. Je vais garder cette expression de Logan. Excellente. Notre âme se divinise. Attention, notre esprit Se renouvelle. il est parfaitement, totalement, complètement divin. Notre esprit n'a pas besoin d'être divinisé parce que c'est l'esprit de Dieu. Donc nous avons cette semence. Allez, je complique un peu, t'en mets pas, c'est compliqué, mais je vais essayer d'aller encore un peu plus loin. Quand Dieu nous féconde, il dit, nous naissons d'une semence incorruptible, éternelle. Il prend la parole de Dieu comme une semence, mais il prend aussi notre vie spirituelle comme une semence. Parce que tout le monde peut comprendre, les agriculteurs aujourd'hui. À l'école, en primaire, on apprend quand même, on plante un haricot dans le coton, vous avez tous fait ça, hein, et puis on soulève le coton pour voir que ça ne marche pas. Alors, mais si on soulève pas le coton, on va voir un truc qui pousse. Hein, parce qu'il faut que la graine, elle meure, pour faire quoi? Pour ressusciter. C'est la métaphore de notre vie en Christ. Il faut que notre vieille vie, le vieux
ça ne meurt pas? Eh bien, il n'y a pas de résurrection. Pour ressusciter des morts, il faut être mort. Alors ne me dites pas qu'il faut se réveiller. Pour ceux qui ne sont pas nés de Christ, il faut une résurrection. Pour ceux qui se sont endormis, oui, il faut du réveil. Mais pour une grande partie de la France, ce n'est pas du réveil qu'il faut, c'est une résurrection. C'est de comprendre que la vieille nature est restée sous le coton, sous la terre, mort avec Christ, sous l'eau, on va dire. Que notre baptême, c'est ça que ça représente. Et puis il faut se voir. C'est ce que Jésus essaie de dire à Nicodème. Essaye de voir. Avant d'entrer, il faut que tu vois cette semence de Dieu qui te féconde. Comme le Christ a été fécondé par son Père dans le corps de Marie, toi aussi, tu es fécondé tu seras, Nicodème, tu seras fécondé le moment où tu vas comprendre par la foi que Dieu veut venir vivre chez toi. Alors la semence qui vient vivre dans ta vie, elle est éternelle. Mais surtout, l'important, c'est qu'elle est incorruptible. Et je redis, je ne sais pas si vous m'avez entendu le dire, mais j'aime bien le dire comme ça. Cette révélation, je l'ai eue sur la mort de mon deuxième garçon. À 41 ans, il est mort. Et j'ai besoin que Dieu me parle. Et pour faire court, il me dit, la semence de ton fils, il s'est fait baptiser, s'il a été compliqué, il s'est fait baptiser, il a connu cette semence-là. Est-ce que tu peux lire ce que je dis dans ma parole? Je suis allée voir, et Dieu dit, c'est une semence incorruptible. Et Dieu me dit, comment tu peux remettre en question mon incorruptibilité quand je le mets chez quelqu'un? Moi, je donnais cet espoir à tous ceux qui perdent des enfants et qui savent que leurs enfants ont donné leur vie à Jésus. Après, la vie qu'ils ont eue, ça regarde personne. Mais quand Dieu met sa vie dans un esprit, le diable ne fait pas ce qu'il veut. Dites quelque chose. Amen. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Alors moi, je ne vous demande pas de regarder tous les 10 minutes, mais quand même quand c'est important. C'est juste pour qu'on se rende compte de ce qu'on est en train d'entendre de Dieu. La semence de Dieu est incorruptible. Donc lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est incorruptible et personne ne peut corrompre quand Dieu dit c'est incorruptible. Alors après ton âme, oui, il faut qu'elle se divinise. Et peut-être que voilà, certains vivront moins longtemps que d'autres parce que l'âme, là, c'est un chaos complet et qu'il vaut mieux que ça s'arrête pour certains que ça soit trop loin. Il faut sauver son âme, c'est écrit dans l'Écriture. Mais l'esprit de Dieu en nous est incorruptible. Donc ça, c'est un immense héritage qui est le nôtre. Un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Si Christ vit en nous, nous sommes donc en train d'être sanctifiés. Ça veut dire quoi sanctifier? Alors, de plus en plus, on est transformé comme Christ. La sanctification, c'est l'Esprit Saint qui travaille, la sanctification en nous. C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui vit avec nous, qui vit en nous. Il faut apprendre à vivre avec lui et laisser nous enseigner par la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle. C'est l'Esprit Saint qui nous dit ce qu'il veut faire dans nos vies. Et à partir de... Alors l'Esprit Saint peut parler par plein de moyens. Ça peut être une figure d'autorité, ça peut être la parole de Dieu, ça peut être une prédication que vous écoutez, ça peut être beaucoup de choses. Dieu nous parle de plusieurs manières, comme il nous envoie des rêves de plusieurs manières. Mais ce Saint-Esprit-là, seul lui peut nous révéler ces choses. Notre humanité ne peut pas. Donc je serai nous, parce que nous sommes le même corps, je serai nous, je fréquenterai beaucoup le Saint-Esprit. Fréquentez-le. Aimez-le. Aimez-le. Cherchez-le. Il se languit de nous, le Saint-Esprit. C'est une personne. Dans la Trinité, c'est une magnifique personne. Son objectif, nous délivrer des liens des ténèbres. Il est très clair, cet objectif, il est écrit partout. Dans l'Ancien Testament, jamais un démon n'a été chassé. La seule chose qui était possible, c'était de calmer les démons. David jouait de la harpe et puis ça calmait les démons de Saül. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il n'avait pas de pouvoir de chasser les démons, ni David, ni personne dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus n'était encore pas revenu et parce que la nouvelle création n'était pas née. Il y avait certains qui étaient remplis de l'esprit pour faire le tabernacle. Dieu a rempli certaines personnes parce qu'il s'est dit, oh là là, si on ne vient pas avec un coup d'étal, on ne s'en sort pas, il faut qu'il nous fasse le tabernacle comme il faut. Donc certains ont reçu des doses de Saint-Esprit, mais la nouvelle création n'était pas arrivée.
Pour que la nouvelle création arrive, il fallait la rédemption, c'est-à-dire la croix, le rachat des esclaves que nous étions. On va mettre le terme ténèbres. Nous étions tous enchaînés dans et par les ténèbres. Il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Du noir ou de la lumière. De Lucifer, Satan ou de Dieu. Et pour être transporté, il y a un terme beaucoup plus fort qui dit, pour être transfiguré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, il faut Jésus. J'espère que vous pouvez le voir. Regardez Jésus, il vous transporte dans un monde que vous ne connaissez pas, mais qui vous sauve. Amen. Ça va pour vous? L'objectif final de Dieu, c'est que nous soyons qualifiés. C'est ça que les cieux discutent entre eux. Pour qu'on soit qualifiés pour notre héritage dans le royaume de la lumière. Maintenant, ok, les ténèbres, voilà, sont sous nos pieds, on va s'en occuper, on va faire de la place, on va faire du ménage. Il y a les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, chez les Juifs, toutes ces fêtes-là nous expliquent qu'il faut s'occuper de nos péchés, il faut s'occuper. Mais quand on sait qui on est, ça va très très vite. Maintenant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se mette à gouverner nos vies, nos familles, nos nations et ceux que Dieu nous demande de gouverner. On a parlé de gouvernement avec Logal ce matin, vous avez entendu? Ouais? Gouvernement, gouverner, parce que c'est ça que Dieu veut. Il cherche des hommes et des femmes qui vont gouverner. Voir les réalités invisibles de Dieu, j'en reparle pas, c'était très clair que pour voir dans l'invisible, il nous faut l'Esprit Saint, on n'a pas d'autre choix. J'ai cherché une très moche image, j'ai trouvé. La puissance de Satan, elle est réelle. Arrêtez de me dire qu'elle n'est pas réelle. Elle est réelle. Elle est réelle, sauf que Dieu est tout puissant, pas le diable. Le diable n'est pas un dieu, sérieux. Les démons ne sont pas des dieux, même si la Bible en parle comme des dieux, elle en parle comme des dieux avec des petits dés, mais ce ne sont pas des dieux comme Dieu, ce sont des entités spirituelles. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait de l'esprit? Pour pouvoir les confronter. Une âme ne peut pas confronter le monde spirituel, elle n'a aucun moyen. Mon chien, mon chat, il ne peut rien faire. C'est ce que Paul va appeler l'homme animal. L'homme anima, âme. L'âme ne peut pas confronter le monde spirituel. Si Dieu nous avait laissé âme vivante, on serait bouffé par le monde des ténèbres. C'est l'enfer sur terre. Regardez dans certains endroits, c'est déjà ça. L'enfer sur terre. Des âmes qui se battent les unes contre les autres. Game of Thrones aujourd'hui, regardez dans le monde. La guerre des trônes. Qui va avoir le trône le plus haut, le plus grand? Et je ne vais pas faire de commentaires parce que c'est l'ampleur. Comme on a demandé le don des larmes, ça risquerait de venir. La puissance de Satan est réelle. Okay, on doit comprendre la signification du mot rédemption, je pense, mais je vous redis, racheter et je reprends. On est racheté de l'esclavagisme du diable, puisque nous étions ténèbres. On est échangé en termes de maintenant notre propriétaire, c'est plus le diable, c'était le diable avant. Ça, je sais que c'est compliqué pour vous de croire. Lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament. Nous avions pour père le diable. Tout ce que nous faisions était sous la manipulation, la sorcellerie du diable. Nos pensées venaient du diable. Le menteur, celui qui nous raconte des histoires, celui qui tord tout, parce que inique, ça veut dire tordu. Tout ce qui est tordu, c'était le diable qui nous amenait ça. Aujourd'hui, en lisant la Bible, en croyant Dieu, en rentrant dans ce monde de lumière, ça s'arrête. On a un échange. On est transporté du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. Ça, c'est notre héritage. Ça nous appartient, c'est à nous, à personne d'autre. C'est aux humains qui croient en Jésus. Et reprendre, oui, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment la propriété de Dieu. Au sens littéral, vous voyez, j'ai pris une image que j'ai cherchée sous les Romains. C'était ça, l'esclavage, la vente des esclaves. Et quand on vient à la vie, vous savez, c'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Même que vous ayez des parents très religieux, la foi, ça ne se transmet pas, ça se reçoit par la foi. La foi, c'est Dieu qui nous l'accorde. La foi, c'est Dieu qui vient nous chercher. La foi, elle dit oui à un moment donné. C'est pas ton père et ta mère qui t'ont rendu chrétien. C'est ton cœur qui dit oui à Dieu. Ça va pour vous? Oui. Ouais, ok. Donc, du moment que tu dis oui à Dieu, pour lui, ça lui suffit. C'est fait. Donc, on n'est plus vendu au péché parce qu'on est dans l'autre royaume. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ce qu'on a vu hier, j'avance. Mais c'est par son sang, seulement son sang, qu'il nous rachète. On n'est racheté par rien d'autre.
que le sang de Jésus. La Bible ne nous parle de rien d'autre que le sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang, donc il fallait... Tu sais, la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus va dire, stop, moi je suis Dieu, je donne mon sang, mon Fils, qui paye pour tout le monde, il n'y a plus de sacrifice. C'est fini. Maintenant, vous, le seul sacrifice que vous pourriez m'accorder, vous, ma famille, vous, mes enfants, louez-moi. Nous sommes des sacrificateurs qui sommes appelés à louer Dieu. Bon, ça, vous le savez, on avance. Notre rédemption a été payée par le sang pour que nous puissions être pardonnés, qualifiés pour hériter le royaume. Regardez, c'est marqué. Hériter le royaume de qui? Des saints. De quoi? Des saints. Le royaume des... Saints. Pas des pécheurs. Non. Vous imagineriez que Dieu, enfants de Dieu, nous sommes des pécheurs? Non, nous avons quelques péchés, mais identitairement, ça n'existe pas ce qu'on est en train de dire. Nous sommes saints, Christ chez nous, le saint est chez nous, le saint est chez nous. Et nous faisons encore des péchés, mais de moins en moins, j'en suis sûr. Amen. C'est quoi l'œuvre de la rédemption? Je précise certaines choses. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Qu'ainsi disent les rachetés. Les rachetés, ils doivent parler, ils doivent témoigner, ils doivent dire, ils doivent l'ouvrir. Notre force en tant que famille de Dieu, c'est de parler. Dieu parle et la parole s'accomplit. Donc la parole prophétique, la parole de Dieu, les témoignages de nos vies, c'est cela qui va vaincre le diable. Nous sommes appelés à dire les choses, à les proclamer. Ok? C'est ça. Alors, protestare, protestant, ça ne veut pas dire aller, ça ne veut pas dire protester. Pro, ça veut dire devant. Testare, ça veut dire témoigner. Donc, nous témoignons devant le monde. Ben, ça, c'est ce que le protestantisme a relevé, mais qui nous appartient aussi. Nous sommes la même famille. Ça nous appartient. On n'est pas des râleurs, on est des gens qui témoignent de notre foi. Vous et moi. On est tous protestants quelque part. Obligatoire. Parce que l'Évangile nous dit que c'est par le témoignage que nous allons vaincre le diable. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. C'est par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu le diable. Un témoignage est beaucoup plus puissant qu'un sermon. Lorsque nous sommes en lui, la première chose dont nous bénéficions, c'est notre rachat. Alors j'espère qu'après cet après-midi, vous êtes sûr que vous êtes rachetés. Amen. Je prie que vous ayez la certitude que Jésus vous a racheté de l'esclavagisme du diable, que vous êtes passé dans la famille de Dieu et que maintenant vous allez apprendre à résister, à avancer, à gouverner et à mettre le diable sous vos pieds. Vous n'êtes pas la souris, le diable, c'est le chat enfermé dans une pièce où il n'y a pas de porte de sortie. Beaucoup de chrétiens ont leur vie comme ça, hein? Catholiques, protestants, orthodoxes, hein? Ouais, mais le diable m'attaque. Le diable ne t'attaque pas du tout, il faut juste que tu saches qui tu es. Le prix de la rédemption te fait fils et fille de Dieu. Amen. La nature et la portée de notre rédemption à travers Christ, c'est quoi? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction. Vous remarquez que ce sont des verbes d'état, ce ne sont pas des verbes avoir, c'est le verbe être. Il est devenu Jésus. Malédiction. C'est-à-dire que tout ce que le diable avait essayé de faire, dans nos lignées, dans nos familles, par les sorts, les enchantements, l'occulte, tout ce que le diable a levé contre nous, Jésus a dit, ça s'arrête. Je deviens cette malédiction. Je vais avoir une coupure de la Wi-Fi avec mon père, parce que mon père, il ne peut pas communiquer avec le monde des ténèbres. Donc on a eu un petit... la Wi-Fi s'est coupée pendant quelques heures. Hein. Et là, je pense qu'il y a eu le cri du fils qui a dit « Oh, papa, tu me ressuscites, s'il te plaît, hein, parce que là où je vais, c'est pas drôle. » Ça va pour vous? Et il a remis la Wi-Fi. Comment il a remis la Wi-Fi? Par le Saint-Esprit qui est venu le ressusciter. Quand Christ est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. Le rachat, c'est pas seulement la mort des péchés, l'enfouissement des péchés sous l'eau, c'est l'échange de nature. Nous sommes devenus saints. Et Jésus, lui, est devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, un bois où il n'y a pas le mot croix en hébreu, ça n'existe pas, c'est le mot bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit Saint.
Donc cet après-midi, on va recevoir les bénédictions et la promesse de l'Esprit Saint. Amen. Et on va détruire ces malédictions. Si vous croyez ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous lever et vous allez terminer. C'est terminer les malédictions générationnelles. C'est terminer les poisses qu'on se prend de génération en génération. Les choses qui nous reviennent sans arrêt, les cancers qui sont transmis de père en fille, les rejets sans arrêt de famille en famille. Ça, c'est à toi de dire. C'est pas un prêtre ou un pasteur. C'est à toi de dire stop. Je sais qui je suis. Le Christ vit chez moi, le diable. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Vous comprenez? Ouais. L'échange qui a été que Christ, qui devient malédiction, ouvre l'accès à la bénédiction. Dites avec moi, je vais prendre ma bénédiction aujourd'hui. Je vais prendre ma bénédiction aujourd'hui. Amen. La bénédiction, elle résulte naturellement de l'obéissance à Dieu. Je regarde là parce que je veux absolument compris. On est sur quel horaire là? Je n'ai pas l'heure. Si, c'est 5 heures. Tu me donnes encore combien? Allez, je ne veux pas écouter. On avance. 5h30, c'est bon? Non, 5 minutes. 5 minutes? Oh. Je vais avancer. 5 minutes après la nuit. Non, je vais avancer. Les bénédictions, c'est d'écouter Dieu. Les malédictions, c'est d'écouter le diable. Quand tu écoutes Dieu, tu es béni. Quand tu écoutes le diable, tu es maudit. Écoute Israël. Écoute. Le fait d'écouter Dieu, c'est ça qui fait qu'on est béni. C'est ça qui fait qu'on peut marcher dans notre héritage. C'est le fait d'entendre la voix de Dieu. On va se lever, je vais vous dire. Seigneur, je te remercie parce que tu es dans notre vie. Tu as ouvert le chemin. Tu as ouvert les cieux. C'est toi qui es descendu. On n'a pas besoin de monter. Personne ne peut monter. Tu es descendu. Tu es descendu dans notre cœur pour venir nous dire, est-ce que vous pouvez voir qui je suis, qui vous êtes? Vous êtes qui je suis. Jésus, c'est le prototype de qui nous sommes. Nous avons été fécondés par Dieu. J'espère que tous vous pouvez dire, je suis fécondé par l'Esprit Saint. Eh, dis, t'entends ça? Je suis fécondé par l'Esprit Saint. La vie de Dieu est rentrée dans mon esprit. C'est ni par mon père ni par ma mère, c'est par la puissance de Dieu que moi je suis né de l'esprit. Il faut répondre ce que Jésus a été Nicodème. Moi je suis né d'eau et d'Esprit Saint. Ton cerveau ne comprend pas, mais ton esprit dit Amen, Amen, Amen. Je suis né, je suis vivant, mon esprit est vivant. Et cet esprit-là va redonner vie à nos os, la chair va repousser, la peau va repousser. Je pars du monde spirituel là, d'accord? Et je prie au nom de Jésus que toutes les malédictions générationnelles qui ont été transmises, je dis bien toutes les malédictions, dont vous avez connaissance, les malédictions de famille, les pactes de sang, les malédictions d'occultisme, les secrets qui ont été transmis de génération en génération, les choses qui ont été transmises par le monde des ténèbres, aujourd'hui, parce que nous sommes nés en Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, l'Esprit Saint dit en nous, ces malédictions-là, nous les brisons et nous les chassons en Jésus. C'est-à-dire, je me détache de ces malédictions. Je demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui a été pratiqué par mes pères. Moi et mes pères, nous avons péché, c'est ce que dira Esdras, c'est ce que dira Néhémie. Moi et mes pères, nous avons péché. Mais aujourd'hui, tu me pardonnes. Je suis né en toi. Le rachat est pour moi. Je suis racheté par le sang de Jésus. Personne ne peut empêcher ce rachat parce que la grâce ne se mérite pas. La grâce, ça se croit par la foi. Ça ne se mérite pas. Et aujourd'hui, je prends par la foi la bénédiction que tu m'accordes. Que les malédictions transgénérationnelles soient détruites dans le nom de Jésus. Je parle de tout ce qui vient du monde occulte, de radiesthésistes, ceux qui vous ont amenés dans cet endroit-là. Je continue à parler sur ces domaines. Je continue à dire, vous êtes obligés de quitter la lumière, chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Les transmissions de rejet, d'exclusion, de solitude, de dépression, de monde de la malédiction, des ulcères, des affaires de peau. Il y a des gens qui vont avoir des guérisons de peau. Le Seigneur m'a dit, il y a des guérisons de peau qui vont se faire. Il y a des os qui vont se redresser, des douleurs du corps qui vont partir. Au nom de Jésus, ça tombe sur votre vie. Si vous croyez, ça tombe sur votre vie. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire avec ton corps, bouge, fais-le. Bouge. Tu ne pouvais pas toucher le sol. Tu ne pouvais pas laver un bras. Si un pied qui était coincé, un bras coincé, un coude coincé. Vis dans ce que Dieu est en train de faire descendre sur toi. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction.
Je prie pour que tu reçoives cette bénédiction aujourd'hui. Tu puisses croire dans ce rachat, croire dans cette rédemption, croire que Jésus a payé pour que tu sois libéré de l'esclavage familial au nom de Jésus. Donc maintenant, il faudrait des heures de prière, on ne les a pas. Donc moi, je donne le micro à Logan. Je remercie de nous avoir permis d'écouter cette prédication. Pratiquez-la. Le livre que j'ai amené ici sur la délivrance va vous ouvrir les fenêtres de compréhension. Priez dessus. Sachez que vous êtes racheté par Jésus et que vous avez la gouvernance de votre vie sur tous les domaines que Dieu veut voir apporter. Les dominations de père en fille, la sorcellerie familiale, les détruire au nom de Jésus. Je vous redis, pour que le démon sorte, il faut tousser dehors, pour participer à sa délivrance, il faut les laisser partir. C'est pas seulement de l'écouter, c'est de pratiquer ce que Jésus nous a promis. Ah, le verre, il me négocie. Je veux prier sur les dominations familiales de sorcellerie. Soyez libres de Jésus. Non, c'est pas Amen, c'est soyez libres. Amen, Amen, ça amène à nulle part. Votre cœur il dit Amen, mais là, il faut qu'elle s'en aille. Je parle à ces malédictions, ce sont des démons qui doivent partir. Donc je les sens de partir. Ils doivent partir. Des générations de sorcelleries qui se sont transmises de père en fille, de génération en génération. Moi, on m'a amené chez le goûteux. Moi, on m'a amené chez le guérisseur. Moi, ma mère, elle faisait ça. Moi, mon père faisait ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut s'en débarrasser au nom de Jésus. Maintenant, si c'est votre cas, j'ai envie de donner de la place aux équipes de prière. Donc, vous avez 10 minutes pour venir parler à l'équipe de prière et prier. Et ça va multiplier la prière. C'est beaucoup plus efficace que si moi je prie ici. Donc voilà, on a 10 minutes, on prie. On prie sur des personnes qui s'avancent, des personnes qui ont besoin qu'on prie. Si ça te parle, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. S'il y a encore un écran entre toi et la lumière, viens, avance-toi, on va prier et vous rejoignez les équipiers de prière. Oubliez-vous pour le moment. Rejoignez les équipiers de prière. C'est le même équipe qui est là, la puissance de Dieu, en vous, pour que vous soyez libérés au nom de Jésus. Je vous remercie, Seigneur. Il y a encore 3 personnes là, il y a encore des personnes là. Rejoignez-les, allez les voir, oubliez-moi. Je te remercie, Seigneur. Demain, je vais être là, je vais parler de la nouvelle création. Vous voulez